Ça y est. Comme ça, vous me dites les choses spontanément et puis Allez, après, s'il y a besoin. spontanément, donc vraiment un bilan extrêmement positif de tout l'accompagnement, d'avoir pu allier le mental et l'émotion, me sortir de mon mental pour aller dans l'émotion et à certains moments calmer l'émotion pour aller rechercher dans le mental, les allers-retours, voilà, formidable. Vos outils vraiment adapté à la situation au moment même, avec la possibilité d'y retourner et donc de encore avancer. Enfin, vraiment, j'ai vu une avancée, un avant et un après. Je me bats plus par rapport à mon mental d'HP, je me bats plus avec mon hypersensibilité. Ok, il y a une émotion qui arrive. Ok, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je l'accepte. Alors j'ai trouvé ma parade, hein, j'écris, où je vais me promener. Enfin, voilà, vraiment un super parcours. Et alors aussi le temps. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je voulais que tout aille vite et que tout soit solutionné et que ce soit clair et que je vois, je vais par là et puis par là et puis par là. Mais le fait qu'il y a cet espacement, qu'il y a les autres aussi, hein, on entend des choses dans le collectif ou on les réentend, ça nous permet aussi d'avancer à notre propre rythme. Donc voilà, enfin, sur les points que j'avais notés, c'était de très très belles avancées. J'ai mis hein, beaucoup plus centré sur moi. J'avais tendance à toujours aller chercher à l'extérieur. Ben, c'est l'autre là qui va m'aider, c'est l'autre qui va me comprendre. Et ben non, là maintenant, c'est OK, je me ressens, je vois et j'avance. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, un dialogue avec mon hypersensibilité, hein, voilà. J'avais la petite voix démon là, arrête d'être hypersensible. Et mon précédent compagnon, je déteste les hypersensibles. Aujourd'hui, ben, je sais l'accepter, je sais dialoguer avec elle et j'accepte même celle de mon fils qui est en train de découvrir son hypersensibilité. Donc c'est très agréable. Prise de décision à mon rythme. C'est pas encore très clair à gauche, à droite, mais le fait de me laisser le temps d'avancer, eh bien, les choses se clarifient d'elles-mêmes. Mes routines, alors parfois j'oublie, mais bon, mais les routines, les gratitudes, tout ça, ça a été vraiment l'exercice de la distance. Mon ex-mari est mort, ça a été mais vraiment génial. Juste pour Euh, peut-être pour remettre, là vous me dites tout ça, si on peut, dans le cadre de l'enregistrement, oui. faire un mini flashback où vous en étiez avant quand on s'est rencontrés, pour que vous mesuriez cet avant et cet après justement. Alors, flashback d'avant, j'étais en pleine séparation de mon compagnon, découvert d'une relation toxique avec lui, qui était encore une relation toxique de part avec mon ex-mari. J'étais encore dans des litiges légaux avec mon ex-mari et vraiment en lutte avec quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? J'en ai marre, quoi. Tout est, tout arrive là en même temps. Et eh bien, j'étais en burn-out, hein. Bon, j'étais depuis février en burn-out, ça c'est clair, mais je ne m'autorisais pas de prendre le temps pour aller mieux. Il fallait que tout change tout de suite. Aujourd'hui, si je fais le bilan, ben, tous les documents, après plus de 50 procédures, ont été signés avec mon ex-mari. Euh, je suis alignée avec mon avocat. Donc là, maintenant, il ne paye pas la pension alimentaire. Eh bien, il a un huissier. C'est fini de me laisser faire. Pour moi, il est mort. Je n'ai plus aucun contact avec lui. Je respecte le choix des enfants, de le voir, de ne pas le voir, de m'en parler. Mon ex-compagnon, j'ai fait l'exercice aussi pour couper le lien avec lui. C'est lui qui entretient le lien maintenant. Et c'est lui qui m'appelle, qui veut avoir des nouvelles. Je réponds pas. Je me respecte. J'ai clarifié mon projet Portugal parce que je voulais partir. Mais là maintenant, c'est très clair. C'est mon projet à moi, c'est pas mon projet avec mes enfants. Donc là, c'est très clair. Je sais pas quand il se fera, mais voilà.
J'ai affronté des peurs et j'ai pu nommer la peur et mettre des choses en place. Donc, et aussi avec ma maman qui était aussi quand même une personne toxique, hein, on l'avait quand même vue très égoïste, une démarche de pardon par rapport à la maman qu'elle a été et qui ne me convenait pas, et d'ouverture. Et donc, on rediscute, on dialogue, et j'ai pu lui dire très clairement, mais non pas comme la petite fille, mais comme l'adulte, que ben, là, il y avait des choses qui n'allaient pas et que je voulais qu'on avance. Et donc, voilà, ça, je dirais, c'est l'avant-après. L'avant paumé, je fais comment pour m'en sortir dans tout ce truc? Et au fur et à mesure, euh, le chemin c'est clair. Et un petit pas, et puis un autre petit pas. Et alors, voilà. Il y a encore, ça c'était la raison pour laquelle je vous ai demandé voir comment on pouvait encore faire l'accompagnement. Il y a encore Pas des grosses peurs, oui. Ah oui, rentrez pas dans les trucs trop intimes là, on enlèvera Voilà. justement Mais pour voilà. Mais l'éducation sinon, sexuelle. globalement, septembre complètement paumé, au secours, aidez-moi, je vois pas clair, je sais pas comment je vais m'en sortir. Le monde est en train de s'écrouler. Et aujourd'hui, c'est waouh, ben, j'ai l'impression d'être une autre personne. Je veux dire par là, euh, de par moi-même et au fur et à mesure des années, j'ai appris beaucoup sur le haut potentiel, sur l'hypersensibilité, sur la psychologie et autres, mais c'était là, c'était bien bloqué dans la tête, mais c'était pas descendu. Et là, c'est descendu, et il n'y a plus cette lutte. Alors on me disait, il faut parler avec son enfant intérieur. Oui, vous êtes gentil, mais c'est quoi ça? Là, aujourd'hui, je sais prendre soin, alors de moi, mais de moi à l'intérieur également. Ça, c'est tout nouveau et ça change vraiment ma relation à mes enfants. Ça change aussi la façon d'aborder mon quotidien au niveau professionnel. De ne plus être dans la lutte, le conflit, enfin, oui, c'est voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Il y aura peut-être un demain. Vraiment le mieux-être, plutôt que d'être toujours dans le mal-être, en mode survie. Là, je suis plus dans le mieux-être. Et quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui ou demain par rapport à cela? C'est Donc, fabuleux parce que euh, vous décrivez quelque part ce à quoi plein d'hypersensibles ou de haut potentiel ou de même de personnes très blessées aspirent. Et là, vous oui, montrez que bah oui, vous oui, y êtes. Vous pensiez c'est que c'était un Eldorado et vous y oui, êtes. c'est possible. Voilà, c'est possible. Et Qu'après, on ait envie de cranter toujours, évidemment, oui, qu'on ait des zones d'ombre à travailler. Je crois que c'est le chemin d'une vie. tout à Euh, fait. ce que vous décrivez là, c'est que il y a une sérénité qui a remplacé le combat. Tout à fait, tout à Mm. fait. Oui, là, il y a vraiment eu ça. Ben bon, ça, j'expliquerai hors vidéo, mais oui, il y a vraiment ça. Il n'y a plus cette lutte, ce combat, mais plus une acceptation et de voir comment prendre les choses une à une positivement et voir comment je peux avancer. Est-ce que vous êtes contente d'avoir fait ce... Ah, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Là, j'avoue, oui. Franchement, euh, oui, c'est un magnifique cadeau qu'on devrait tous se faire à un moment donné dans sa vie. Le plus tôt possible, j'aurais envie de dire, mais qu'importe l'âge et le moment, c'est vraiment une renaissance. Merci beaucoup, c'est un très très beau partage. Ouais, ça Qu'est-ce, c'est. qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui serait euh, en conscience d'avoir le besoin, parce que euh, parfois on en a besoin mais on ne le sait pas, donc ça Mhm. ne servirait vraiment à rien même si Ouais. quelqu'un qui sent qu'il en a besoin mais qui aurait des peurs, qui s'activerait, qui se dirait ah, est-ce que vraiment j'aurais un retour sur investissement, ça me fait un peu peur, est-ce que je mérite de me faire ce cadeau, qui se dirait peut-être j'ai déjà essayé des choses
est-ce que je vais pas être déçu ou qui se dirait est-ce que j'ai l'énergie? Parce que, comme vous l'aviez dit, Mm. parfois quand le corps est épuisé, on se dit mais est-ce que je vais trouver l'énergie de faire ce travail-là pour me libérer? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui se pose toutes ces questions et qui doute? J'aurais envie de dire oser, dans le sens où l'accompagnement que vous proposez permet justement pour moi de retrouver cette énergie. Euh, il y a une bienveillance incroyable de votre part et également des autres participants. Et on peut aller à son rythme également. Donc, voilà, pour moi, c'est oser passer le cap, de prendre le temps, de se donner le temps et Qu'est-ce qui de vous se a dire permis d'oser? comment? Qu'est-ce qui vous a permis d'oser? Parce que c'est pas À facile. moi, c'est que j'en pouvais plus. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Là, c'était trop. Je crois que les 4 ans où je me suis investie dans cette relation et la fin dont ça s'est passé, plus encore d'autres choses, non, enfin, le burn-out aussi, et puis non, c'est plus possible. Là, maintenant, je veux plus survivre, je veux vivre. Oh, J'étais vraiment en mode survie. Bon, moi, je note beaucoup, j'ai beaucoup écrit ces derniers temps et j'étais vraiment en mode survie et je voulais passer en mode vie. Et donc, c'est vrai que j'avais essayé beaucoup de choses, mais là, c'était pour moi le mixte entre il y avait comment dire, pas j'aime pas le terme théorique, mais il y avait un apport bien précis. Enfin, vous avez une connaissance très vaste de plein de sujets. Donc, il y avait cet aspect connaissance et il y avait cet aspect émotion, il y avait cet aspect individuel, collectif, à son rythme. Enfin, moi, ça me parlait énormément. Donc, j'ai envie de dire aux personnes, osez. Vraiment, oser, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. merci. J'ai pas dit ça tous les jours, hein. Certains moments, c'était plus compliqué, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Ah oui, c'est pas un parcours de santé à toutes les étapes. Non, non. C'est pour ça qu'il faut s'engager au départ, parce que sinon, il y a des moments où on se dit, ouh, Voilà, ça, c'est difficile. Et oui, difficile. c'est vrai. Et Comme grimper l'Everest par moment, c'est vrai. il faut voilà, c'était pour moi ces moments où je regardais les vidéos, où je réécoutais, où je participais. C'était vraiment un cadeau que je me faisais. Euh, Ça faisait partie de ma reconstruction, pour retrouver mon énergie et aller mieux, vraiment. Bravo. Voilà. Ouais, Bravo. merci à vous. Merci à vous et merci à tout le groupe. Enfin, voilà, j'ai pas toujours été là, mais rien que de les entendre, enfin, c'est une très très belle dynamique. Et merci pour les personnes de vous écouter qui vont probablement oser, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, Mhm. qui vont oser croire en elles et trouver leur chemin de libération comme ça, c'est Tout à merveilleux. fait. Si vous disiez maintenant quelque chose à la vous du futur, si d'aventure vous vous retrouvez de nouveau à un plafond de verre ou de nouveau à un moment de transformation profonde et que vous regardez tout ce que vous avez traversé comme ça en si peu de temps, euh, parce Ben, que et confiance Mm, déjà. Tu as pu y arriver, donc tu vas pouvoir y arriver. Tu n'es pas seul. Ça, c'est un élément, enfin, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est pouvoir me replonger à certains moments dans certains textes, dans certains outils, dans certaines notes qui vont, voilà, plus d'une fois ça m'est arrivé, je me réveille un samedi matin, waouh, l'émotion, submergée par les émotions, pourquoi, comment, je sais pas, oups, réflexe, je vais prendre la méditation. À certains moments, c'est, ah, je vais aller relire Le Loup blanc, le loup noir. Donc des choses comme ça qui permettent d'avancer et de se dire, bah, si on a pu le faire une fois, on peut le faire. mm, Et sachant que je pense pas retomber aussi bas, ce sera
Peut-être qu'au mois de septembre, le petit truc qui serait arrivé, c'était nouveau, énorme. Mais ici, je pense qu'il y aura toujours des choses qui vont arriver, mais beaucoup mieux armées pour y faire face, personnellement et également via vos outils et via Mm. vous. Je crois que c'est ce que vous dites est très juste. C'est surtout personnellement parce que c'est le, la capacité de vous dire, tiens, plutôt que d'aller de m'enfoncer dans le tsunami, je vais aller chercher Oui. qui a fonctionné pour moi. Parce que vous, c'est sur l'idée aussi parfois que je propose des choses variées, c'est que chacun va trouver sa Oui. singularité. Mais ça montre à quel point euh, nous sommes l'artisan de cette liberté, puisque c'est notre Mhm. version, c'est la version de nous qui Oui. voit. Et donc, en gros, ce qui était un bulldozer pour vous autrefois, Mhm. aujourd'hui, la même situation, vous dites, ah tiens, un petit défi, qu'est-ce qui me... Oui, mais voilà, c'est vraiment ça et c'est le défi. Bah, je note le défi, je note pour quelle raison je suis pas bien, mais en le faisant, ça libère déjà quelque chose et ça me recentre sur moi plutôt que c'est de la faute d'eux ou c'est encore ça. Non, ça me permet de me recentrer et d'aller après nourrir le loup blanc. Eh J'aime oui, beaucoup parce que et vous êtes relire de ma nouveau routine disponible. et On a voilà. redonné l'accès à vos ressources, donc elles sont de nouveau là et elles... Alors, c'est même pour moi, c'est plus loin que redonner, c'est donner. Là, j'avoue, pour moi, j'ignorais. Oui, il y avait des concepts, hein, ça, les concepts, je les avais bien, mais j'ignorais vraiment comment y accéder et comment faire avec cela. Et c'est donner vie à cette partie de moi. Bravo, bravo. Je vous retrouve en confidentiel juste de l'autre côté. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour vous ou pour les personnes qui regarderaient, qui... Osez, faites-vous ce cadeau. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Euh, pour moi, c'est dans une vie, faites-vous ce cadeau-là. Euh, et peut-être, bon, je ne sais pas si ça peut intéresser certaines personnes, parce que moi, je suis en parallèle dans une thérapie, et j'avoue que ça a été un plus d'avancer avec ce mixte entre les deux. M'a beaucoup apporté également. Il y a des sujets que j'abordais au niveau très mental, et puis pouvoir après les libérer au niveau de l'émotion et au niveau du corps, ça c'était magique. Donc voilà, s'il y en a qui sont aussi dans cela, ou des personnes qui sont dans un burn-out ou limite, enfin, ça nous redonne, enfin, ça m'a redonné l'énergie dont j'avais besoin pour avancer. Hmm, Vraiment. génial. Bravo, ouais, c'est intéressant. Comme quoi, quand on a le besoin du et, pourquoi mettre un ou, hein? Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Très bonne idée, c'est vrai. Tout peut être compatible à partir du moment où c'est un besoin ressenti en nous. Hmm, Oui, je crois que il faut on le est... sentir, hein. Il faut vraiment le sentir et pas se dire, oh, bah, tiens, ça va être la solution miracle. Non, 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 non. Il faut le sentir en soi et puis s'investir, quoi. Oui. S'y mettre vraiment donc, à son rythme. Ça, mais voilà, vous n'avez pas la baguette magique, hein. C'est nous qui vous nous aidez à avancer sur le chemin pour un mieux, ça c'est clair. Merci Voilà. beaucoup, Sandrine. Merci. Avec grand plaisir. Je coupe l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite.